prendre la parole de Dieu maintenant. Et je vous invite à le faire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Verset 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Je suis heureux d'être avec vous à nouveau. Comme je vous ai expliqué, on était au congrès et donc ça fait une quinzaine de jours qu'on ne s'était pas vu. Apocalypse chapitre 4, verset 8. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble ici, mais également ceux qui vont voir la retransmission sur notre site. On va prier pour ça d'ailleurs, pour le site, pour qu'il soit plus efficace. On va réfléchir sur l'adoration. Être un adorateur, c'est quelque chose de très important. Et une vraie question que je veux te poser, et à moi aussi, est-ce que je suis un vrai adorateur ? Et je pense que ça conditionne beaucoup de choses dans notre vie. Je pense que pour avoir une vie épanouie, il n'y a pas un autre moyen, excusez-moi le mot moyen, que d'être un adorateur. Et il y a les adorateurs, il y a les gens qui sont toujours en train de rouspéter, de râler, de ne pas être contents, comme si tout leur appartenait. Mais tout t'appartient pas. Ta vie même ne t'appartient pas. Ton souffle même ne t'appartient pas. Et si Dieu veut te le reprendre, il te le reprend. Mais si je sais que ma vie est entre les mains de Dieu et que je suis en communion avec Dieu, alors ça change mon existence. Ça change mon approche des choses. Je ne suis pas toujours en train de dire « Ah oui, lui, il m'a fait ceci. Elle m'a fait ceci. Je voudrais me venger. » Et puis là, je suis amer. Et là, je suis triste. Et là, parce que c'est moi. Et parce que moi, je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Tu n'es pas le centre du monde. Dis à ton voisin, tu n'es pas le centre du monde. Alléluia. Et comme je sais que je ne suis pas le centre du monde et que tu sais que tu n'es pas le centre du monde, mais que c'est Dieu qui doit être au centre, alors Dieu va te bénir dans cette condition-là. Mais si tu veux être le centre du monde, ça ne va pas trop aller. Vous avez trouvé, je pense, Apocalypse chapitre 4, verset 8. L'adoration au ciel. L'adoration pendant l'éternité. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants, c'est des anges qui sont dans la présence de Dieu, ont chacun 6 ailes. Et ils sont pleins Dieu tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leur couronne devant le trône, en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Je vous propose de lire un peu à côté dans Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Apocalypse 5, verset 13. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens tombèrent pour se prosterner. Amen. Dans l'Ancien Testament, donc dans le psaume 149, psaume 149.
Louez le Seigneur, verset 1. Louer le Seigneur, c'est en fait Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer, un impératif. Et Yah, ça veut dire une abréviation de Dieu, Yahvé. Le nom de Dieu n'a jamais été Jéhovah. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui aiment bien ce nom-là, mais le nom divin, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais n'a jamais été Jéhovah. Là, donc, on a une abréviation de Yahvé, Alléluia. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui le fait. Que les fils de Sion aient de l'allégresse en leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils jouent pour lui du tambourin et de la lyre. Car le Seigneur accorde sa faveur à son peuple. Il donne aux pauvres le salut pour parure. Que les fidèles exultent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, des châtiments parmi les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur dignitaire avec des entraves, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est un honneur magnifique pour tous ces fidèles. Louez le Seigneur. Alléluia, en fait, dans l'original. L'adoration. Dieu, comment dire? Je pense que là, je suis surpris par une parole que nous allons relire tout à l'heure, qui dit que Dieu cherche des adorateurs. Jésus a dit cela à la Samaritaine. C'est un peu surprenant de voir Dieu chercher quelque chose. Alors je voudrais préciser bien les choses. Je pense que Dieu n'a pas besoin de nous. Et j'imagine, je pense, que de toute éternité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit étaient dans une relation d'amour, les personnes divines étaient dans une relation d'amour formidable. Mais j'imagine que peut-être le Père ou le Fils a dit au Père, ou inversement, il dit, mais il y a un tel amour entre nous. Ça serait bien que l'on mette des créatures dans ces relations d'amour. Et je suppose que, alors, le Père et le Fils, le Saint-Esprit, ont dit, oui, ça serait bien que cet amour se répande sur d'autres créatures. Et comme le dit la Bible, Genèse chapitre 1, verset, je ne sais plus, 28, quelque chose comme ça, « Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. » L'être humain que tu es, que je suis, est seul capable d'entrer dans cette relation d'amour avec Dieu. Je pense quand même que quand les oiseaux chantent, ils doivent certainement bénir le Créateur. C'est un peu vague dans leur esprit de moineau, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Mais je suppose quand même qu'il y a peut-être une sorte d'action de grâce. La Bible nous dit les montagnes battent des mains, etc. Donc c'est quand même poétique et tout ça. Mais je pense que toute la création, quand même, est une sorte de, comment dire, manière de magnifier Dieu. Vous voyez un beau coucher de soleil, vous voyez un beau paysage, et vous dites, waouh, le Créateur est derrière, etc. Mais, dans cette création, des êtres conscients qui sont capables d'entrer en relation avec Dieu, c'est nous et nous seuls. Que Dieu soit béni. Tout à l'heure, vous avez chanté, que j'étais plus haut là-haut, tout à l'heure, vous avez chanté que nous sommes créés pour ça. Je pense que le but de la création de l'homme, c'est justement d'entrer dans la relation d'amour avec Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je bénis le Seigneur que la Bible me parle de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que je ne vois pas comment un Dieu parfaitement unique, tout seul, peut s'aimer lui-même. Alors que je comprends très bien que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est également, comme la Bible me dit, un Dieu d'amour. Et que nous sommes appelés à entrer dans cet amour-là. Et que d'une certaine manière, une communauté, un groupe comme celui que nous faisons, est appelé à vivre également cette relation d'amour. Quand le Saint-Esprit agit. Je ne sais pas si vous savez, mais les premiers chapitres des Actes
ont beaucoup impressionné un certain nombre de gens, et peut-être des gens que vous n'imagineriez pas, les premiers socialistes, ceux qui ont inspiré les communistes plus tard. Ils se sont dit, mais comment réussir à faire une communauté qui s'aime comme c'est le cas dans les Actes des Apôtres? Et moi, je voudrais vous dire, ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible sans l'action de Dieu. Et ce n'est pas possible si ces personnes-là ne sont pas des adorateurs qui savent puiser dans l'amour de Dieu et qui sont dans cette relation d'amour avec Dieu. Que Dieu soit béni. Dieu cherche des adorateurs. Non pas qu'il en a besoin, mais justement, comme je vous ai expliqué, parce que c'est un Dieu d'amour, alors nous entrons dans cette relation d'amour. Et j'aimerais expliquer un tout petit peu ce matin cette relation d'amour-là. Vous avez vu que très souvent, dans ces psaumes, il y a deux mots qui reviennent très souvent, qui sont « Alléluia » et « Amen ». Nous, dans les églises évangéliques, surtout dans les milieux pentecôtistes, on aime beaucoup ces deux mots-là. « Alléluia »,« Amen ». Quand j'étais au Burkina Faso, on allait évangéliser au centre de la ville toutes les semaines. Et quand les enfants nous voyaient arriver, les enfants du marché, tout ça, ils disaient « Voilà les Alléluia qui arrivent ». Donc, voilà. Et donc, Alléluia, ça veut dire quoi? Je vais expliquer un tout petit peu, mais je vais encore expliquer un peu plus. Donc, ça veut dire, normalement, c'est un impératif. Louer, quelque chose qu'on demande à quelqu'un, de louer Dieu, Yahvé. Alléluia. Mais, le temps passant, c'est devenu une sorte, comment dire, de louange en soi. Parce que si je dis à quelqu'un « loue Dieu », je lui demande quelque chose. Mais ça s'est transformé en une sorte de, comment dire, de proclamation, d'adoration. « Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue ». Alléluia. Depuis toujours, depuis David, depuis certainement avant, on utilise ce mot. Et même chez les premiers chrétiens, j'ai mis à l'écran, vous retrouverez ça à la sortie, par exemple un papyrus du IVe siècle qui a été retrouvé en Égypte. Donc on est vers les années 340, quelque chose comme ça. Et voilà un exemple de prière. Gloire au Père, alléluia. Gloire au Fils, alléluia. Gloire au Saint-Esprit, alléluia, alléluia, alléluia. Ça fait beaucoup d'alléluia. Donc voilà. Et Saint Augustin, 400 à peu près, 400-450, Saint Augustin disait que tous les psaumes où il y a des alléluia, il y en a beaucoup, surtout dans la fin du livre des psaumes. Dans la fin du livre des psaumes. Alors que ces psaumes étaient des chants célestes. Il disait, c'est le centre de notre existence future. Ce sont les arts du royaume. Les arts du royaume. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre dans cette relation d'amour pendant l'éternité. Mais là, sur la terre, c'est un peu compliqué avec nous. Parce que nos vies ne sont pas super top. Et parce que de temps en temps, tu as des galères, et moi aussi. Oui, il y a le train qui ne marche pas, le RERD, etc. etc. C'est la grève, voilà, tu as des ennuis, c'est les galères, c'est tout ce que tu veux. Mais je voudrais te dire, malgré les galères, tu dois être un adorateur. Ça va t'aider. Tu vas dire, mais comment je peux faire ça? J'ai des galères, je ne peux pas dire merci à Dieu parce que le RER est coincé ou je ne sais pas quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire, le grand problème est le suivant. Est-ce que ta vie t'appartient? Ou est-ce qu'elle appartient à Dieu? Si elle appartient à Dieu, le RER est en panne ou je ne sais pas quoi, ou il est en retard, mais c'est ton temps, mais ton temps, c'est aussi celui de Dieu. Et j'aime bien cette histoire, je ne sais pas où ça se passe. Quelqu'un, il est chrétien, il a bien compris ça, et puis il voit des gens en train de voler sa voiture en bas. Mais il est chrétien, il a dit à Dieu que sa voiture, c'était celle de Dieu. Et donc il voit les voleurs en bas, il dit, mais franchement, Seigneur, tu as un problème aujourd'hui. Ils sont en train de voler ta voiture. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que si ma vie est donnée au Seigneur, alors je peux être un adorateur. Vous avez vu plusieurs fois, il est dit, ils adorent sans cesse, saint, 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 sans cesse.
Alors quand tout marche bien, c'est facile d'être un adorateur. Quand tout ne marche pas bien, moins facile. Mais je pense que tu peux y arriver. Et que c'est très important que tu y arrives. Par exemple, un autre exemple. Tu vas sur Facebook. Moi, je n'y vais pas, parce que je n'ai pas de temps à perdre, mais voilà, ça c'est autre chose. Voilà, tu vas sur Facebook et tu vois qu'il y a des gens qui disent des méchancetés sur toi. Est-ce que tu peux être un adorateur? Oui, moi je crois. Ou alors, parce que tu as un choix, tu as deux possibilités. Ah, il a dit ça. Oh, tu vas voir ce que je vais lui mettre dans les dents. Tu vois comment je vais lui répondre, etc. Tu peux faire comme ça. C'est pas bon. Dis, c'est pas bon. Ou alors tu peux dire, ah oui, elle a dit ça, mais Seigneur, moi je te laisse gérer cette affaire-là. Soit c'est toi, charnel, comme dit Paul, c'est l'humain. Ah ben l'humain, il sait comment faire. Hein. On te tape, tu tapes. On te met un coup de poing, ça te casse une dent, t'arraches les dents en face. Ça, c'est l'humain. Mais si tu fonctionnes comme ça, tu ne seras jamais heureux. Amen. Tu entends ce que je te dis? Tu ne seras jamais heureux. Alors que si ta vie, tu la mets entre les mains du Seigneur, dis Seigneur, moi, elle a dit ça, elle a fait ça, je ne sais pas quoi, mais ça, voilà, je remets ça entre tes mains. C'est toi le Dieu qui juge. C'est le Dieu de la vengeance. Est-ce que tu vas passer ta vie à te venger? Je pense que si tu passes ta vie à te venger, ça ne va pas être bon pour ta vie spirituelle. Tu ne vas pas te faire de bien. Quand les gens se séparent, là, j'ai les textos là, d'un jeune couple, ils se sont séparés. Waouh! Parce que vous avez eu des expériences comme ça. Mais c'est l'horreur. Ils avaient commencé à dire, certains ils commencent à dire, oui, on va se séparer amicalement. Tiens, un moneuil. Tiens, un moneuil. Ils ne se séparent pas amicalement du tout. Ah oui, toi, tu es un menteur, toi, tu es une menteuse, toi, ceci, toi, cela, etc. Arrêtez avec ça. Deviens un véritable adorateur. Mais, oula, je suis en train de manger mon temps, là. Donc, voilà. Alléluia. Amen. Amen, ça veut dire quoi? Alors, Amen, dans l'Église catholique, on a fait « ainsi soit-il ». C'est pas exactement comme ça. Amen, ça vient d'une racine hébraïque, aman, qui signifie être solide, être ferme, être vrai. C'est, voilà. Si je dis Amen, ça veut dire d'une certaine manière, je suis pleinement d'accord. C'est réellement vrai. C'est sûr. Même Jésus utilise ce mot. Je veux dire, je n'ai jamais lu. Non, parce que dans nos évangiles, quand Jésus dit Amen, Amen, alors on met en vérité, en vérité. Mais en fait, dans le texte original, c'est pas en vérité, c'est Amen, Amen. Ça veut dire que c'est vrai, c'est super vrai. C'est réel. Et donc, quand tu dis Amen, ça veut dire que tu es pleinement d'accord avec ça. Juste un exemple, Jean 3, 3, Jésus qui dit « Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen, Amen. Mais entrons dans le détail de l'adoration. Et il y a un texte, on est surpris que Jésus parle de l'adoration à la Samaritaine. Jean 4, la Samaritaine. La Samaritaine, c'est une femme, bon, elle a eu 4-5 maris, la personne avec laquelle elle est, c'est pas son mari, etc. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi Jésus parle à cette femme. Mais vous savez que Jésus parle à cette femme, commence à dialoguer avec elle sur les questions d'eau et tout ça. Et j'aimerais aller avec vous dans Jean chapitre 4, où Jésus dit « Femme », je suis au verset 21, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc Jésus va parler à cette femme qui a
a une vie difficile, qui a une soif intérieure. Je rappelle que Jésus lui dit, si tu m'avais demandé, je t'aurais donné de l'eau vive. Et Jésus lui dit, donc, qu'il lui dit qu'il pourrait lui donner cette eau vive. Donc cette femme se sent certainement accusée, se sent certainement, vide. Le grand savant et chrétien, qui était Blaise Pascal, disait « Il y a dans le cœur de l'homme un grand vide et il a la forme de Dieu. Tant que tu ne seras pas en communion avec Dieu, tant que ce vide ne sera pas rempli, moi je suis persuadé que tu ne seras jamais heureux. Vraiment heureux ou heureuse. Je vous dis ça parce que je n'étais pas converti jusqu'à 20 ans et je sais ce que c'est que de ne pas être converti. Ok, il y avait des choses, moi je faisais plein de choses intéressantes. Ok, mais il y avait un vide. Est-ce que tu as rencontré Dieu? Tu es créé pour être un adorateur et une adoratrice. Et tant que tu ne seras pas dans cette relation avec Dieu, il y aura ce grand vide dans ton cœur, comme la Samaritaine. Et elle va discuter, je vous rappelle, elle va discuter avec Jésus, elle va lui dire, oui, où est-ce qu'il faut adorer? Jérusalem, ici, la montagne, etc., etc. Elle parle de religion. Mais Jésus ne lui dit pas, ah oui, c'est la religion comme ça. Alors, il dit que c'est les Juifs qui ont la révélation de la parole de Dieu, mais il se corrige presque. En disant, l'important, c'est même pas Jérusalem. C'est en esprit et en vérité. D'être en relation avec Dieu, en esprit et en vérité. Pas avec un bout de bois que tu adores ou je ne sais pas quoi. Si tu as des objets comme ça, il faut les mettre à la poubelle. Ou nous les amener, on va les brûler. Pas d'objets. La Bible est très claire, c'est un des 10 commandements, de ne pas se faire de représentation. Bref, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, et je veux simplement insister sur le fait que la véritable adoration, c'est en esprit et en vérité. Dans le fond de mon cœur. En esprit et en vérité, ça veut dire que je peux adorer Dieu partout où je suis. Même sur le quai de la gare, quand tu attends le RER qui est en retard. Je ne prophétise pas, mais voilà. Voilà. En esprit et en vérité. Et plusieurs textes nous disent sans cesse. Dans l'Ancien Testament, il y avait comme un sacrifice, on appelait le sacrifice perpétuel, le tamid, le sacrifice perpétuel. Sois un adorateur du Seigneur. Et il va te conduire et il va faire des miracles. Et il va te montrer ce que tu dois faire. Tu ne sais pas faire, tu ne sais pas ce que tu dois faire, comme moi, je ne sais pas parfois ce que je dois faire, mais le Seigneur est en mesure de te montrer ce qu'il veut que tu fasses, si tu es en situation d'adoration. Sinon, comme je vais le dire tout à l'heure, alors tu vas être dans une situation où tes idées vont être embrouillées. Je vais parler de Job tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais dire quelques mots d'Abraham. Parce que dans Genèse, dans le livre de la Genèse, il est question d'Abraham. Et peut-être que vous n'auriez pas, que tu n'as pas, et que moi-même, je n'ai pas trop envie d'adorer Dieu de cette manière. Dieu parle à Abraham. Il lui dit « Abraham », et Abraham, il répond, vous verrez le texte, Genèse 21. Abraham n'a qu'une réponse, c'est « me voici, je suis là ». Et Dieu lui dit « Abraham, tu vas sacrifier ton fils ». Sacrifier ton fils. Sacrifier ce que tu as de plus cher. Sacrifier ce qui est pour Abraham la bénédiction même de Dieu. Le fils qu'il lui a promis. Abraham, il aurait pu dire des quantités de choses. Du style, mais Seigneur, c'est les dieux païens qui demandent des choses comme ça. C'est les démons, là, qui agitent les prêtres d'Astarté, les prêtres de Baal, qui font qu'on va sacrifier un enfant. C'est les fausses religions. Mais il ne cherche pas. Il dit, Seigneur, tu me le demandes, je vais le faire. Et je veux simplement, ce matin, attirer ton attention sur une parole d'Abraham.
Quand ils sont arrivés près de l'endroit où il doit sacrifier l'enfant, verset 5, Genèse 22, 5. Abraham dit à ses serviteurs, vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour adorer. Waouh, quelle drôle d'adoration. Nous irons là-haut pour nous prosterner, pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham savait très bien qu'il devait sacrifier son fils, mais il a la foi. Et le Nouveau Testament nous dit qu'il pensait que même s'il devait sacrifier son fils, Dieu allait le ressusciter. Donc, Abraham est dans la foi, et Abraham va adorer de cette manière-là. Et en fait, je rejoins ce que je suis en train de dire avant. Tu veux être un vrai adorateur, est-ce que tu as donné au Seigneur ce que tu as de plus cher? Ça, c'est très important. J'ai raconté tout à l'heure une expérience personnelle. Quand j'étais à la fac, le prof m'avait dit, quand tu auras fini tes études, ce serait bien que tu viennes faire de la recherche scientifique avec moi. Donc j'ai passé ma licence, etc. Je vais voir le prof. Mais entre-temps, je me suis converti. Et donc je vais voir le prof et il me dit, oui, c'était en physiologie animale. Le prof, il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Alors ça fait toujours un peu sourire, il me dit, oui, tu vas pouvoir étudier le sommeil des marmottes. C'est authentique. Hein. Et donc, moi, je trouve ça formidable, faire de la recherche, wow, c'est bien. Mais je reviens, et comme j'ai donné ma vie à Dieu, je me mets à genoux pour dire, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et là, c'est comme si j'ai un haut-parleur derrière moi qui me dit non. Enfin, je ne sais pas si c'était non ou niet, ou je ne sais pas quelle langue. Mais c'était non. Donc, je lutte une demi-heure et tout ça, puis après, je dis, oh, bon, d'accord. J'appelle le prof, j'ai dit non. J'ai bien fait. Parce que 6 mois après, ou 9 mois après, je partais en mission. Alors que si j'avais été étudier le sommeil des marmottes dans les Pyrénées ou je ne sais pas où, mon ministère, c'était mort. Obéis à Dieu. Donne-lui ce que tu as de plus précieux. Et lui, il va te conduire dans des choses formidables. Que Dieu soit béni. C'est ça, être un adorateur. Alors, je ne veux pas dire que je suis un adorateur parfait, je ne vous dis pas ça. Mais je trouve que l'adoration d'Abraham, elle est quand même vraiment spéciale. Nous allons nous prosterner. J'avance un tout petit peu. J'ai évoqué l'histoire de Job et mon grand 3. Adorer, c'est considérer les choses comme Dieu et donc mieux comprendre la volonté de Dieu. Psaume 22, verset 4 dit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». C'est comme si Dieu habitait dans l'adoration et la louange. Mais si tu es toujours en train de râler, alors je pense que la présence de Dieu, elle va s'éloigner de toi. La Bible dit autrement. Être un râleur, alors les Français de souche, ils sont champions là. Être un râleur, ça éloigne l'Esprit de Dieu. Ça attriste l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. 34, psaume 34, verset 2, « Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 100, « Entrez dans ses portes avec des louanges. » Je dois être un adorateur. Et alors, comme je l'ai dit dans mon titre, je vais bien comprendre la pensée de Dieu. Je dis ça en rapport avec Job. Job, il faut bien comprendre le livre de Job. Job, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Voilà, il aime Dieu, il est juste, etc. Et il a des galères. Des galères incroyables, des malheurs et tout ça, sa famille, tout ça. Et il a des amis, et ses amis viennent pour le consoler. Mais ses amis ont une théologie bizarre, hyper simpliste. Tu as des galères, c'est parce que tu as péché. Et donc quand Job dit non, mais moi je n'ai pas péché, enfin, il ne dit pas qu'il est parfait, mais il dit non, j'ai des grosses galères, je n'ai pas fait des gros péchés. C'est ce qu'il dit, hein. Et ses amis lui disent, non mais tu mens, cherche. Vous avez des amis, parfois vous feriez mieux de ne pas leur poser des questions. Vous feriez mieux de ne pas les interroger. Vous feriez mieux de lire votre Bible.
feriez mieux d'aller voir le pasteur, plutôt que de dire « Ah, mais j'ai mon copain ou ça ». Et à la fin, Job, il en a marre des amis, là, qui ne consolent rien du tout. Et à la fin du livre de Job, on a une explication. D'abord, vous savez que si Job a des galères, ce n'est pas parce que Dieu le punit. Quand tu as des galères, ce n'est pas parce que Dieu te punit, obligatoirement. Mais c'est parce que le diable t'a dans son collimateur. Et peut-être parce que tu marches vraiment avec Dieu. C'était le cas pour Job. Il marchait avec Dieu, et Satan, il a dit à Dieu, mais bien sûr, là, il marche avec toi, mais il a tous les avantages qu'il faut. Donc touche à lui, tu vas voir ce qu'il va faire. Il t'abandonne complètement. Et Job, il n'abandonne pas Dieu, mais quand même, il râle un peu, quoi. Il râle un peu. Et si vous allez lire dans Job 42, Dieu va faire un petit reproche quand même à Job. Il va lui dire, tu obscurcis mes desseins. Tu obscurcis mes desseins. Celui qui râle, il obscurcit les desseins de Dieu. Tu cherches la pensée de Dieu, tu dis, mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et tu ne comprends rien du tout. Parce que peut-être, tu es en train de dire, mais moi, je veux me venger. Ou moi, je lui en veux. Ou moi, je ne lui pardonnerai pas. Moi, je ne lui pardonnerai jamais. Parce qu'il y a des choses qui obscurcissent ta pensée. Mais un vrai adorateur, normalement, il comprend ce que Dieu lui dit. Adorer, c'est considérer les choses comme Dieu, et donc mieux comprendre la volonté de Dieu. J'étais en train de citer Job 38, verset 2. L'adoration, c'est la condition de notre épanouissement, et je voudrais insister sur le fait que nous qui sommes pentecôtistes, qui sommes baptisés dans le Saint-Esprit, je pense que nous parlons en langue, c'est bien, mais j'ai l'impression que souvent, notre parler en langue ne nous sert pas beaucoup. Je suis frappé par le fait que Paul dit qu'il parle en langue, vous vous souvenez? Plus que tous. Plus que les Corinthiens, des champions de parler en langue. Mais Paul, il parle en langue plus que tous. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que quand tu parles en langue, tu dis les merveilles de Dieu. Actes chapitre 2, je redis, à la sortie, vous aurez les papiers, vous pourrez trouver ça. 1 Corinthiens 14, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit, construis-toi toi-même. Et c'est une adoration, c'est une louange. En parlant en langue, mais également en chantant en langue. On m'a raconté cette histoire, là, au congrès. Un des pasteurs qui était à Pontoise, pasteur Boubacar Doumbia, originaire du Mali, il se convertit là-bas, et il est d'origine musulmane, c'est chaud. Hein. Donc son père essaie de l'empoisonner, etc., etc. Et un jour, rapidement après ça, il arrive ici et il participe à un concert de Chris Bowater, ceux qui ont déjà entendu ce chanteur-là. Et Chris Bowater fait un concert, mais à un moment, il part dans un chant en langue. Et en fait, dans le chant en langue, c'est la langue de Boubacar Doumbia. C'est le Bambara. Il n'a jamais entendu l'évangile dans sa langue, puisqu'il était en région parisienne, il va chez lui, etc. Voilà. Et donc, voilà. L'adoration, la plénitude du Saint-Esprit est liée au fait que tu es en communion avec Dieu, que tu restes en communion avec Dieu. Je vais terminer, je vois le temps qui passe, je n'ai pas beaucoup de temps pour ça, mais je termine avec une dernière idée. Ton corps est important dans l'adoration. On est des êtres humains, il y a des gens qui disent, moi, j'ai des choses en moi, et à l'extérieur, je fais quelque chose d'autre. Mais ça ne marche pas trop. Donc, je prends un exemple juste. Par exemple, les vendeurs, ceux qui font une formation de vente, de voiture ou je ne sais pas quoi. On explique aux vendeurs, on lui dit, voilà, ton client, il va venir. Et puis, tu vas bien l'observer, et même s'il te dit, la voiture, j'en veux pas, mais il va faire des trucs, s'il la veut, qu'il ne trompe pas. Il va commencer à s'approcher de la voiture, il va commencer à la caresser, et toi, vendeur, tu vas dire, il est mort. Parce que là, il veut la voiture, et donc je charge là. Et tout ça.
Tu ne peux pas séparer ce qui se passe dans ton cœur et ce qui se passe avec ton corps. C'est pour ça que la Bible nous dit que dans le livre des psaumes, la louange, ça se manifeste avec le corps. Je vous prends juste quelques exemples. Je pense que vous êtes à peu près convaincus. Il y a quelques années, ce n'était pas très évident. Mais maintenant, je pense qu'à Sarcelles, en tout cas, on est bien au clair avec ça. Mais quand même, on va mettre une deuxième couche. Psaume 143, 2, « Je tends les mains vers toi. » Fais-le. Je tends les mains vers toi. Alléluia, c'est bon, c'est bien. Et puis, psaume 47, verset 2, « Peuple, battez tous les mains. » C'est bien, vous êtes bons. Faites une ovation avec des cris de joie. C'est bien, vous avez bien compris, c'est bon. Et puis, l'adoration, c'est en se tenant debout. 134, verset 1. Vous n'asseyez pas. Psaume 150, louez-le avec le tambourin et avec les danses. Alors, normalement, c'est la danse, mais c'est en tournant. Ah, si vous le faites, là, c'est spécial. Hein. Un blanc qui fait danser des blacks. Vous pouvez vous asseoir. Je vais terminer. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je vois ça dans les psaumes. Mets-moi la diapo suivante. Je vois ça dans les psaumes, mais durant les premiers siècles, c'est comme ça aussi. Quand on représente vers les années 200, 300, des gens qui prient, ils sont comme vous le voyez là. C'est-à-dire main levée et debout. Main levée et debout. Et, vas-y, il y en a d'autres. Ça, c'est dans les catacombes, vous avez des dizaines d'exemples comme ça. Parce que l'adoration, ça s'exprime avec ton corps. Ça s'exprime avec ton corps. Merci. Tu peux passer à la suivante et tout ça. Et puis, je termine, et on va prier ensemble. J'insiste sur des cris d'allégresse. Dans les psaumes, la louange s'accompagne de cris d'allégresse. Psaume 26, « Nous crierons de joie à cause de ton salut. Nous lèverons la bannière, etc. Nous lèverons la bannière en l'honneur de notre Dieu. » Ou psaume 47, verset 6, « Dieu monte au milieu des cris de triomphe. » Et songez à David qui danse devant Dieu. La louange, ça s'exprime avec mon corps ou avec ton corps. Et je ne peux pas distinguer en disant « Ah oui, dans mon esprit, j'adore Dieu, c'est formidable, je suis très heureux, mais je fais une tête terrible. » Ça colle pas. Ça colle pas. Tu ne peux pas faire comme ça. Et simplement pour vous dire que parfois c'était assez bruyant, je voudrais que tu mettes la petite diapo suivante. Et ici, vous avez la mer Morte, donc, et vous avez un torrent qui s'appelle l'Arnon. L'Arnon. L'Arnon, ça vient d'une racine hébraïque, ranan, qui justement signifie crier, crier de joie, et crier fort. Pourquoi ? Parce que Arnon, le mot signifie, tu peux passer les diapos, voilà, c'est donc cette sorte de torrent, et le mot Arnon, ça signifie le rugissant, parce qu'il y avait des cascades, et donc c'était quelque chose de très bruyant. Tu ne peux pas simplement avoir une piété, je dis rien, je suis dans le silence et tout ça. J'ai fini, on va prier ensemble, on va fermer nos yeux si vous voulez bien. Je voudrais quand même prier pour ceux qui vont se lever. Peut-être qui ce matin se disent, mais moi je n'étais pas en super forme ce matin, mais Seigneur, je me lève, je m'attends à toi. Et donc, mets-toi debout, on va prier pour toi. Je dis quelques mots. Je vais donc demander à Nabié de s'approcher pour terminer. Mais commence déjà à te lever. On aimerait prier pour toi. On va se retrouver dans pas très longtemps pour notre assemblée. Et je dis quelques mots, Seigneur, après c'est Nabié qui enchaîne. Seigneur, je te remercie parce que nous voulons être réellement des adorateurs. Des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Ici à Sarcelles, Seigneur. Fais de nous une église d'adoration. Un peuple d'adorateurs.
qui correspond à ce que tu veux, tu recherches. Nous voulons te dire notre amour, notre reconnaissance. Merci Seigneur. Amen.